Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvel épisode très rapproché avec le dernier de l'autre côté de l'Atlantique, puisque c'est le numéro 4 de Zatanna qui est sorti de de Jamal Campbell, toujours le numéro 5, pas le numéro 4, c'était la semaine dernière. Euh, le numéro 5 du coup qui est sorti là le 18, 18 juin il me semble. Donc toujours écrit, dessiné, colorisé, fait par Jamal Campbell en totalité. Euh, du coup, l'histoire, on approche sévèrement de la fin et ça se ressent. Notez, il y a les petites pubs pour Superman à la fin. Je sais qu'il y a un truc qui est morti, j'ai pas compris, mais on a aussi des spotlights sur Superman. On a toujours la pub à l'intérieur. On a aussi le Milk Bone, mais ça c'est qu'aux États-Unis à mon avis pour vos animaux. Peut-être s'il y en a qui regardent depuis les US, on ne sait jamais. Du coup, l'épisode commence par une espèce de Zatanna qui non pas habillée en noir comme celle qu'on connaît, mais en blanc, qui va nous raconter une histoire qui est en fait la sienne. Donc on va avoir un retour sur les origines de Zatanna. Alors je connais pas ses origines précisément, mais a priori, du coup la mère de Zatanna est morte en accouchant d'elle. Et son père depuis ce moment-là est très sévère avec elle pour en faire une magicienne, pour réparer ce qui est dû de ce que de ce que son père Giovanni nous dit. On a aussi du coup forcément ce truc classique de elle est réprimée par son père et du coup elle va libérer la mauvaise personne d'une épée qui en ne sachant pas qu'il y avait une possession là-dedans, et du coup elle va prendre l'âme de son père pour l'avoir libéré. Et du coup Zatanna nous explique que depuis ce moment-là elle a cherché à sauver son père de cette malédiction, sauf qu'il y a une malédiction qui dit qu'une fois que leurs regards se croiseront, et la malédiction s'appliquera, et du coup c'est ce qui se passe. Zatanna réussit à retrouver son père, sauf qu'ils croisent leurs regards et son père tout simplement disparaît. Et Zatanna est tout simplement effondré. Et on a du coup toujours ce truc de Zatanna qui est au bout du rouleau, mais qui est toujours avec cette voix dorée, du coup qu'on va découvrir l'identité dans ce numéro qui lui dit il faut te réveiller. On a aussi du coup cette Zatanna en noir et blanc, mais qui est plus blanc que noir dans les vêtements, qui va venir la voir en lui disant en gros pour un peu la provoquer ou quoi, mais en fait Zatanna va réussir à retrouver sa magie en la confrontant, mais toujours en ayant l'épée plantée dans son corps. On va avoir ce passage très marrant où elle va utiliser ses pouvoirs et en fait elle va se retrouver sur les planches de Jamal Campbell. Et on a un petit truc où elle regarde en haut, elle fait merci de lire, puis salut, puis elle s'en va. Donc en fait elle voulait changer de plan d'existence parce qu'a priori ce plan d'existence c'est un cauchemar et c'est pas réellement, enfin c'est pas réel du coup. Et forcément en voulant changer de plan elle se retrouve dans notre monde sur les pages de dessin de Jamal Campbell. En même temps elle regarde le truc puis elle dit ah j'ai bien fait de m'échapper à ce moment. Et du coup elle retourne là où elle doit être. On a ici, ça a été annoncé en VF chez Urban aussi, la nouvelle histoire du DC Universe. Donc Zatanna retourne dans ce monde avec ses pouvoirs, et du coup elle va, euh, elle va retrouver du coup un phare avec une comptine qu'elle connaît. Alors pour le coup je l'ai lu en anglais, mais c'est beaucoup de... Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches, c'est un truc comme ça. C'est beaucoup de arc, a part of a heart spark to embark. Donc c'est beaucoup de rimes comme ça. Donc Zatanna va rentrer, forcément en disant elle-même la comptine puisqu'elle la connaît, puisque c'est tout simplement sa maman, c'est sa daronne qui a
les cheveux dorés comme ça, qui a une espèce d'aura dorée autour d'elle. Forcément, donc elle se retrouve, elle se raconte des choses pour, pour faire un peu, j'allais dire, pour faire connaissance, pour rattraper le temps perdu. Et Zatanna lui demande pourquoi ça doit être tout le temps aussi court. Et on va avoir du coup Zatanna qui va confronter son double maléfique, qu'on va apprendre en fait être une part d'elle. En gros, elle va lui proposer de réunir les deux Zatanna ensemble. Et que vous l'avez remarqué au début du numéro, on n'avait pas l'histoire, puisqu'en fait elle se trouve là et c'est Zatanna qui va lui raconter. Et du coup, Zatanna va se libérer d'elle en lui disant qu'elle est un mensonge qui fait beaucoup de choses, etc., etc. Elle va réussir du coup, à la faire disparaître, à être pleinement entière à nouveau. Pendant ce temps-là, on va avoir le Crimson Palace Night Club, où en fait on va découvrir que Brother Knight en fait était simplement en train de manipuler Lady White. Et que tout simplement elle a décidé de faire alliance avec la personne que Zatanna avait libérée au début du numéro pour se venger de Brother Knight et a priori le tuer. Et c'est la fin du numéro, donc a priori pour le dernier numéro on aura une confrontation entre Zatanna et ces deux personnages là, avec peut-être une alliance avec Brother Knight, je sais pas du tout. Mais c'était toujours aussi cool à lire. À noter que dans les variantes covers de ce numéro-là, on a une cover de Zoe Forgood, qui a fait notamment It's Lonely at the Center of the Earth et Dans les yeux de Billy Scott et d'autres trucs. Ça, je tenais à le noter parce qu'en plus, elle a perdu son frère il n'y a pas longtemps. Elle a lancé une campagne de charity, de dons pour une association pour l'aide mentale, il me semble. Et elle a carrément, ça l'a poussé à faire un nouveau comics qui s'appelle It Took My Brother. Donc ça m'a coûté mon frère. Donc ça va être aussi une grosse sortie, ça, qui je pense sera publié chez iComics du coup. Et à noter pour la petite pub le premier numéro de Trinity, d'Author of Wonder Woman, donc, qui a été créé par Tom King dans la série Wonder Woman hors la loi chez Urban. Donc ça c'est mon interrogation perso de est-ce qu'ils vont mettre les numéros de Trinity dans les tomes de Wonder Woman ou est-ce qu'ils vont faire un tome unique Trinity. Voilà, il n'y a qu'un numéro, donc on a le temps d'ici je pense début 2026 avant qu'il y ait assez de numéros pour faire un tome, ou si peut-être ils vont annoncer peut-être un tome par-ci par-là dans les numéros, enfin dans les tomes de Wonder Woman, je sais pas. Bref, j'ai digressé, mais voilà, c'est tout pour ce numéro 5 de Zatanna qui est toujours aussi cool à lire. Jamal Campbell qui dessine toujours aussi bien, qui raconte une histoire qui devient de plus en plus intéressante. Alors forcément, c'est une histoire de Rise and Fall. Fall and Rise plutôt. Vu que Zatanna a perdu ses pouvoirs, et là, dans ce numéro-là, elle a retrouvé ses pouvoirs. Donc ça prédit pour le numéro 6 de la grosse baston, j'espère. Et je serai là pour vous le faire en vidéo, peut-être pas directement à la sortie parce qu'il y a des vacances entre temps, mais j'essaierai de vous faire la vidéo quand je pourrai, et voilà. Donc ce numéro 4 c'est toujours aussi, ce numéro 5 est toujours aussi cool, et moi je vous retrouve le mois prochain pour la fin avec le numéro 6, et n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.